Salut! Est-ce que tu savais que si tu vis jusqu'à 75 ans, tu auras passé 25 ans à dormir? C'est un tiers de notre vie, endormi. Sur ce tiers, 6 années entières sont passées à rêver. Et quitte à passer autant de temps au royaume des rêves, autant connaître quelques trucs sur cet endroit magique. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rien rater des vidéos sympas. Numéro 1. Tu peux résoudre des problèmes dans tes rêves. Il y a de vrais exemples de personnes qui apprennent à faire des tresses à l'africaine ou à résoudre des énigmes dans leurs rêves. En fait, aussi incroyable que cela puisse paraître, on peut remercier les rêves pour certaines des plus grandes inventions que l'on connaît. Par exemple, c'est là que Larry Page a eu l'idée de Google, que Nikola Tesla a eu l'inspiration pour son générateur à courant alternatif, et que Dimitri Mendeleïev a trouvé sa table périodique des éléments. Est-ce que tu as déjà résolu un problème dans un rêve? C'est de là que vient l'expression « la nuit porte conseil ». Après une nuit de sommeil, on voit généralement le problème d'une autre perspective. Le golfeur pro Jack Nicklaus a même soigné une blessure qu'il s'était faite en réalisant qu'il tenait mal son club dans un rêve. Numéro 2. On a plus de chances d'avoir des rêves négatifs que positifs. Voilà un rêve qu'on a tous fait. Tu es hyper stressé et énervé parce que tu n'arrives pas à finir quelque chose, car il y a trop d'obstacles sur ton chemin. Beaucoup d'anciens serveurs avouent qu'ils rêvent encore, qu'ils ne peuvent pas atteindre les tables pour prendre les commandes des clients. C'est un sentiment horrible de se réveiller d'un rêve comme celui-ci, mais ils arrivent malheureusement plus souvent que des rêves joyeux. En général, les émotions les plus ressenties dans les rêves sont l'anxiété, la colère, la tristesse et la peur. Numéro 3. Tu peux contrôler tes rêves. Être capable de contrôler ses rêves arrive lors d'un rêve lucide. On est à la fois dans un état de sommeil paradoxal, le sommeil du rêve, et dans un état de conscience. Il y a plein de personnes qui s'efforcent d'atteindre cet état et qui ont trouvé différentes méthodes pour contrôler leurs rêves. Par exemple, tu peux pénétrer dans un rêve alors que tu es toujours éveillé, ce qu'on appelle la méthode WILD, Wake Induced Lucid Dreaming. Si tu préfères tester une méthode qui a l'air moins compliquée, tu peux essayer de compter à l'envers à partir de 100, tout en répétant une phrase comme « Je vais avoir un rêve lucide » en plongeant dans le sommeil. Quant à ceux qui arrivent à atteindre le rêve lucide, eh bien, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que ce soit voler, traverser les murs, voyager à travers plusieurs dimensions et époques. Si tu ne sais pas si tu dors ou si tu es réveillé, essaie de lire quelque chose ou de dire l'heure. La plupart des personnes n'arrivent pas à lire des textes ou à déchiffrer des horloges dans leurs rêves, car cela leur semble être du charabia. Ce conseil t'aidera aussi à profiter de ton rêve lucide. Essaie de t'en rappeler la prochaine fois que tu vas dormir et dis-moi comment ça se passe. Numéro 4. Tu ne te rappelles que de 10% de tes rêves. Est-ce que tu es une de ces personnes qui ne dort pas du tout? Beaucoup disent cela, mais c'est loin d'être la vérité. En fait, on rêve tous, en moyenne, 4 à 7 rêves par nuit. Mais jusqu'à 60% des personnes ne s'en souviennent pas du tout. Numéro 5. Les animaux rêvent sûrement. As-tu déjà vu ton animal bouger sa queue ou ses pattes en dormant? Tu t'es sûrement dit qu'il rêvait, non? Eh bien, tu as peut-être raison. Alors que la science essaie encore de le prouver, on sait déjà que tous les animaux suivent des cycles de sommeil paradoxal et non paradoxal, et ont la même activité cérébrale que des humains qui rêvent. Moi, mon chien ne fait pas que bouger ses pattes quand il rêve, il aboie aussi. Il fait vraiment de petits wafs en respirant. Ça me réveille tout le temps. Numéro 6. Les peintures dans les grottes sont des journaux de rêves préhistoriques. Selon The Complete Book of Dreams de Julia et Derek Parker, certains experts pensent que les peintures dans les grottes racontent des rêves. Les hommes préhistoriques notaient sûrement leurs rêves en pensant que c'était un message magique ou divin. J'y penserai la prochaine fois que je rêve que je suis chassé par des kangourous habillés en clown. Oui.
Numéro 7. Les rêves sont symboliques. Les rêves parlent une langue unique et symbolique. Ils sont donc rarement ce qu'ils semblent être. Le Complete Book of Dreams des Parker décrit le symbolisme des rêves comme quelque chose de très coulant, en disant « Chaque rêve est un message de toi à toi, exprimé dans un code que tu es le seul à pouvoir comprendre et interpréter. En gros, tu es ce que tu rêves et tu es le seul à pouvoir déchiffrer tous ces petits films absurdes qui passent dans ta tête quand tu dors. » Numéro 8. Les personnes aveugles peuvent rêver. Même si quelqu'un est aveugle de naissance, ses rêves seront aussi intenses que ceux d'une personne qui voit. La seule exception est qu'ils utilisent tous les sens, sauf la vue. Quant aux personnes qui ont perdu la vue au cours de leur vie, ils retiennent en général des souvenirs de leur vie avec la vue et peuvent encore avoir des rêves visuels. Numéro 9. Beaucoup de rêves sont universels. Dans toutes les cultures, la plupart des rêves les plus communs sont d'être poursuivis, d'être attaqués, de tomber, de répéter une action sans arrêt, d'être pétrifié de peur et d'être en retard. Contrairement aux croyances populaires ou aux clichés, les rêves de voler ou d'être nu en public ne sont pas si habituels. Numéro 10. Les hommes et les femmes rêvent différemment. Selon le psychologue et expert en études des rêves, Dr Patrick McNamara, les hommes et les femmes ne rêvent pas de la même manière. D'abord, les hommes rêvent d'autres hommes environ 70% du temps. Les femmes, elles, rêvent autant d'hommes que de femmes. Les autres hommes dans les rêves des hommes sont généralement des étrangers, et l'atmosphère est bien plus agressive. Les femmes rêvent plutôt de personnes et de lieux qu'elles connaissent. Désolé les gars, mais vous êtes perdants. Numéro 11. Dans les rêves, on ne voit que des visages qu'on a déjà vus. En parlant d'étrangers dans les rêves, leurs visages sont de vrais visages que l'on a déjà vus. En fait, notre esprit n'est pas fort pour inventer des visages, et c'est mieux les reconnaître et les mémoriser. Donc cet inconnu qui t'a tenu la porte il y a 8 ans, tu pourrais en retrouver le visage dans tes rêves. Numéro 12. Les rêves sont bons pour la créativité. Certains experts estiment que les rêves n'ont aucun but, alors que d'autres trouvent qu'ils sont essentiels pour notre bien-être émotionnel, mental et physique. Ce sont d'excellents moyens de rebooster notre créativité. C'est pour cela que beaucoup de personnes gardent un journal des rêves. Non seulement ils peuvent t'aider à résoudre un problème, mais tu pourrais aussi être le prochain grand inventeur. Souviens-toi, ça a aidé Tesla. Numéro 13. Ton cerveau est plus actif quand tu rêves que lorsque tu es éveillé. Tu peux croire que tout ton corps se repose la nuit, mais en fait ton cerveau est plus actif durant le sommeil qu'en période d'éveil. Cette forte activité se produit durant la phase de sommeil paradoxal, car pendant que cette activité a lieu dans notre cerveau et dans notre corps, nos muscles se relaxent et nos muscles volontaires s'immobilisent. En parlant de ça, numéro 14, tu vis la paralysie du sommeil durant tes rêves. Parmi les nombreuses choses qui arrivent pendant le sommeil paradoxal, la plus intéressante est la combinaison entre la paralysie du corps et les rêves. Mais ça se comprend. Si tu fuis quelque chose dans un rêve, tu ne vas pas pouvoir te lever réellement et sortir de ton lit en courant si ton corps se refroidit. C'est une sorte de fonctionnalité de sécurité, un peu comme une ceinture. Numéro 15. Le cerveau peut incorporer de la réalité dans les rêves. Si quelque chose se passe autour de toi alors que tu rêves, comme un bruit de perceuse, tu pourrais commencer à rêver que tu es chez le dentiste. Tu parles d'un rêve qui crée de l'anxiété ? Eh oui, ton cerveau est capable de saisir quelque chose de réel et de l'utiliser dans un rêve. Numéro 16. Tu peux remercier la télé pour rêver en couleur. Dans des études réalisées entre 1915 et les années 1950, les chercheurs ont constaté que la plupart des gens ne rêvaient qu'en noir et blanc. Mais tout a changé dans les années 1960, et on a commencé à rêver de plus en plus en couleur.
Les scientifiques pensent que cela peut être attribué à l'invention de la télévision en couleur. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un dont tu rêves souvent? Raconte-nous tes rêves dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour rester sur Sympa. Fais de beaux rêves!